Bonjour à tous. Allez, c'est parti pour Need for Speed sur Wii, surtout que je sais que vous m'attendez au tournant. Tournant, voiture, drôle. Et autant vous dire qu'avec Need for Speed, on a du pain sur la planche, puisque tout comme Call of Duty, la série phare d'Electronic Arts a eu le temps de rouler sa bosse sur la Wii de Nintendo avec un total de 6 jeux différents. Et même si on risque de croiser un certain nombre de portages identiques aux autres versions, sachez tout de même que vous risquez d'être surpris par le nombre de jeux inédits sortis tout au long de la vie de la console de Nintendo. Et quelque chose me dit qu'avec un peu de chance, il n'y aura pas que des portages purs et durs. Ah, bah ça m'intéresse. Allez, on voit. Need for Speed Carbon. Oh là là. Sorti donc en décembre 2006, c'est-à-dire en même temps que Call of Duty 3 pour le lancement de la Wii. Oh là là. Bon allez, je déconne, en fait c'est plutôt cool parce que ça fait une paye que j'ai pas relancé Carbon que j'avais pourtant adoré à l'époque. Vraiment, hein, j'ai un petit faible pour cette suite directe de Most Wanted avec son système de course en équipe et son ambiance nocturne. Bon par contre, on va passer très rapidement dessus parce que le jeu est strictement identique aux autres versions du jeu en termes de contenu et donc à tout pour rester un excellent jeu de course, malgré ceci dit l'absence des cutscenes spécifiques aux versions next-gen. Dommage quand on sait que la Wii jouait sur le même terrain que la PS3 et la Xbox 360, mais tant pis, hein, ça nous empêchera pas de repartir pour drifter à nouveau le Carbon Canyon, à fond les ballons, musique à fond, néon allumé, à la Wiimote. Non mais vraiment là, c'était obligé, sérieux, c'est un jeu de voiture. Surtout qu'en plus Mario Kart Wii n'était pas encore sorti, du coup le jeu ne propose même pas le choix de l'immersion totale grâce au fameux Wii Wheel. Du coup on se retrouve quand même avec une multitude de choix allant de la Wiimote à l'horizontale avec laquelle il faudra tourner en penchant à gauche et à droite, mais aussi accélérer et freiner en penchant vers l'avant ou l'arrière. Et bon bah voilà, hein, ça marchait déjà pas dans Sonic and the Secret Rings, je vois encore moins comment ça pourrait fonctionner sur un jeu de voiture qui demande autant de précision. Sinon on nous propose quand même les contrôles utilisant le nunchuk, avec lequel vous pourrez tourner soit en le penchant ou soit en utilisant le stick, ce qui reste tout de même la solution la plus jouable de toutes. Et oui, hein, c'est bien ce que vous pensez, aucun mode ne propose de jouer simplement avec le stick en accélérant avec un bouton. Certes le jeu propose de conduire en dirigeant avec le stick, mais quoi qu'il arrive, il faut savoir que dans ces modes là, il faudra utiliser votre Wiimote pour accélérer en modifiant son inclinaison avec votre main. Et oui, hein, tout à fait, ça donne bien l'impression de conduire avec une main sur la pédale d'accélération de la voiture. Et malheureusement c'est aussi imprécis que ridicule. Bon pour le fun j'ai quand même essayé d'accrocher la Wiimote à mon pied droit, voir si ça marche, mais autant vous dire que ça fonctionne pas du tout, et en plus le fil du nunchuk est pas assez grand. Évidemment, pour rajouter à ma peine, aucun mode n'est prévu pour la manette GameCube. Alors que quand même ça aurait été bien d'y jouer avec ces magnifiques gâchettes analogiques à 32 niveaux de pression. Mais j'imagine que vu que le jeu était aussi sorti sur GameCube, il fallait justifier la sortie de cette version Wii, qui soit dit en passant est à peine plus jolie. Vous avez compris? Si vous voulez jouer à Carbon sur Wii, bah achetez la version GameCube. Voilà, c'est ma critique. Next. Need for Speed Pro Street, sorti l'année suivante en 2007 sur toutes les consoles de l'époque, et si vous vous souvenez, c'était l'épisode qui revenait sur des circuits fermés, là où les autres jeux jouaient la carte de l'open world, et cette version Wii est à nouveau un portage, mais pas de la version que tout le monde connaît, non là on est sur un copier-coller de la version PS2, qui reste sur plein d'aspects assez similaires aux versions next-gen. Quoi qu'il arrive, je vais pas vous mentir, quelle que soit la version, j'ai jamais vraiment aimé Pro Street, et là c'est clairement pas la meilleure façon pour moi de lui donner une seconde chance. Et vous méprenez pas, hein, malgré l'absence des fonctions autosculpt qui permettaient dès l'épisode précédent de modeler les carrosseries de vos bolides, la version PS2 qui a servi de base pour cette version Wii est tout de même très correcte. C'est juste que je trouve ça moyen que cette version Wii soit à peine plus jolie que cette dernière. Alors franchement, si on regarde bien, ça se vaut à peu près. Mais c'est ça le problème, c'est que ça se vaut à peu près et que c'est pas un critère de qualité satisfaisant pour une console censée représenter la génération d'après. Attention, hein, je sais très bien que la Wii n'avait pas toute la patate des consoles HD. Je dis juste que la Wii était quand même capable de faire mieux que ça. Mais bon, j'imagine que c'est un peu tout ce dont on est en droit de s'attendre quand on parle du portage d'un portage. Ah non, c'est pas tout. Bah non, parce que devinez quoi, on est sur Wii, donc on se retrouve encore avec du motion gaming comme seul volant. Et cette fois-ci, c'est encore pire que sur Carbon, puisqu'aucune option ne vous permet d'utiliser le stick du nunchuk pour la direction. Et c'est donc parti pour un grand balai imprécis d'accidents en tout genre à cause de l'imprécision de ce type de contrôle, rendant le jeu immédiatement injouable. La version PS2 étant un tout petit peu moins floue que cette dernière, la version Wii est donc loin d'être un choix très malin lorsqu'il s'agit de relancer Pro Street. Et pour vous le dire franchement, entre ce choix improbable de supprimer la manette de l'équation et les features manquantes comme les fonctionnalités en ligne alors que même les versions PSP et DS les proposaient, ça fait que ce Need for Speed Pro Street sur Wii est un exemple typique de tout ce que je déteste quand il s'agit de portage fait à la va-vite. Et là je suis gentil hein, parce que j'ai dit portage fait à la va-vite, mais là on va passer à l'étape juste après. La belle grosse arnaque. Need for Speed Undercover. Alors déjà je vais mettre les choses au clair sur Undercover, malgré sa mauvaise réputation, c'est un épisode de la série que j'apprécie beaucoup dans sa version sortie en 2008 sur 360 et PS3. Je sais qu'il a beaucoup été critiqué et je suis plutôt d'accord avec tout ce qui avait été dit concernant le manque de finition du jeu, mais malgré tout j'ai quand même un petit affect pour ce jeu que je considère comme le troisième épisode de la trilogie Most Wanted. Et au départ cette version Wii elle s'en sort plutôt bien. Encore une fois elle se base sur la version PS2 du jeu qui reprend le même scénario que les versions next-gen avec la police, la customisation et surtout les cinématiques
hein, ils avaient tout de même troqué leur budget fond vert pour Maggie Q, ce serait dommage de s'en priver. Encore mieux, Need for Speed Undercover sur Wii propose des contrôles aux manettes classiques, dont la manette GameCube, en plus des traditionnels contrôles à la Wiimote. Merci. Et moi j'étais content de rejouer à Undercover, vraiment je trouve qu'il est sous-estimé alors ça me faisait plaisir. On retrouve tout ce qui fait le succès de la formule avec les mêmes véhicules personnalisables à souhait. Côté jeu on reste sur la formule Open World avec son lot d'épreuves classiques, chrono, course, poursuite. Bon par contre ce qui est vraiment dommage pour l'Open World c'est qu'il est possible de rouler sur le jeu en passant à la course suivante via un menu. Mais bon en même temps vu comment c'est moche j'ai même pas envie de me balader, faut avouer qu'à ce niveau là on est en droit de se demander pour... Attends c'est quoi ça? Mais attends je connais pas cet endroit là, j'ai jamais vu. Donc on a bien affaire à une version alternative de Need for Speed Undercover et pas un simple portage. Ok, pourquoi pas, alors j'imagine que c'est pour des raisons techniques, mais alors du coup pourquoi il y a du clipping partout? Pourquoi les flics te foncent dessus quand t'es pas recherché? Pourquoi l'IA elle est à la ramasse? Et surtout, pourquoi j'ai une impression de déjà vu? Parce que c'est pas la map d'Undercover de base, mais pourtant j'ai l'impression de déjà la connaître. Oh les bâtards! Alors, ça c'est Tri-City, la map de Need for Speed Undercover que tout le monde connaît. Et ça c'est la map de la version Wii et PS2. Ok bon, on voit bien qu'ils se sont cassés le cul à faire deux maps similaires mais tout de même assez différentes. Mais c'est pas vraiment ce qui nous intéresse. Alors restez bien attentifs parce que là c'est Rockport, la map de Need for Speed Most Wanted, sortie 3 ans plus tôt sur PS2, Xbox et GameCube. Non, y a rien qui vous choque? Attendez. Et c'est parti. Alors ok, il faut savoir qu'à la toute base, le développement d'Undercover avait commencé alors que Carbon n'était même pas terminé et qu'il aurait dû s'appeler Need for Speed Most Wanted 2. En fait, il aurait carrément dû s'appeler Need for Speed Most Wanted 2 The Chase, puis Need for Speed The Chase tout court pour enfin devenir Undercover. En sachant ça, il est donc facile de comprendre pourquoi on retrouve des morceaux entiers de la map de Most Wanted, reskinés pour l'occasion, un peu partout dans le jeu. Par contre, ça explique pas pourquoi certains raccourcis qui étaient présents dans Most Wanted sont toujours présents sur la minimap d'Undercover, mais pas vraiment dans le jeu. Genre là, regardez, c'est écrit que je peux passer, mais en vrai je peux pas passer. Par contre, je dois bien vous dire que je trouve plus difficile à avaler le fait que certaines cutscenes soient pompées directement des jeux précédents. Genre là, on reconnaît très bien la cinématique de fin de Most Wanted. Et ça n'explique pas non plus la qualité de finition du jeu, à l'image de cette distance d'affichage exemplaire et de cette police d'écriture pixel perfect. Franchement, je comprends pas, c'est tout de même Exient Entertainment qui s'est occupé de ces versions. Et je rappelle qu'on leur doit quand même SSX3. Sur Gizmondo. Next. Need for Speed Nitro, et enfin on sort des portages douteux avec cette fois-ci un jeu totalement original mais qui aura quand même eu le droit à sa version DS dont on parlera aussi un jour ou l'autre. Et c'est parti pour des courses sur circuit et oh bordel il y a une 4L, c'est génial. Oui, alors une 4L ça vaut à peu près 7 points sur mon système de notation perso. En plus de ça il est possible de personnaliser vos caisses, surtout sur l'aspect esthétique, avec un éditeur bien fourni et très simple à utiliser, ce qui est encore un point positif, surtout quand on propose un jeu de course aussi coloré et immédiatement fun comme celui-là. Comme vous le voyez sur les images, on est très loin de l'ambiance des 3 jeux précédents avec cette fois un aspect cartoon ultra assumé qui met les bouchées doubles en ce qui concerne les effets de style, en plus de proposer quelques power-up pour réparer sa caisse en pleine course ou envoyer les flics sur vos adversaires. On drift, on pousse et on joue de la nitro en frôlant le trafic et en roulant à contresens pour griller ses adversaires. Le jeu se démarque d'ailleurs par sa mécanique de double jauge de turbo qui permettent de lancer toute la sauce d'un coup pour un boost beaucoup plus efficace. Et le tout à la manette. Et oui, car c'est un tour du monde que vous ferez grâce à votre manette classique ou GameCube, à la Wiimote ou même enfin au Wii Wheel, et je vous garantis que le jeu est immédiatement fun avec ses mécaniques simples et ses modes de jeu classiques. De la simple course au rodéo urbain jusqu'aux courses radar ou à l'élimination, tout ce qui fait la saveur de Need for Speed est bien présent dans cette version Nitro. Seul bémol, son mode campagne qui promettait de faire le tour des plus grandes villes de la planète en affrontant un adversaire par pays et qui est en fait assez répétitif car il se cantonne à une suite de courses et de défis classés sur 3 niveaux de difficulté différents. Mais malgré ça, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le jeu. C'est ce genre de jeu qui n'en ont pas l'air mais sur lequel on va rester accroché. Le genre de petit jeu de chevet ultra arcade à se lancer quand on sait pas trop quoi lancer. Une expérience très sympa qui se constitue de petits plaisirs immédiats comme celui de vider 2 jauges de nitro d'un coup pour rattraper son adversaire et sur lequel on revient régulièrement tant il est grisant de repeindre la ville de nos graffitis quand on est en première place, le tout dans un superbe 60 images par seconde impressionnant pour la Wii. Surtout que l'intégralité de la campagne est jouable jusqu'à 4 joueurs, en plus de la dose de mode multijoueur proposée et des tonnes de véhicules débiles à débloquer. En tout cas sachez-le, si vous n'avez jamais testé Need for Speed Nitro, c'est typiquement le genre d'expérience passée inaperçue qui pourrait peut-être vous plaire. Et je trouve ça vraiment dommage qu'il ne soit pas ressorti sur d'autres supports depuis. C'est dommage, hein. Et dommage, ça rime avec portage. Need for Speed Hot Pursuit, sorti la même année que toutes les autres versions et avec une jaquette strictement identique. Très logique donc de tomber sur un jeu totalement différent, ok. Bon, pour commencer, il n'y a pas d'autologue ni de mode multijoueur d'ailleurs, mais une campagne qui nous propose de parcourir encore une fois les plus grandes métropoles de la planète. Ah oui, donc en fait c'est pas du tout un portage.
Bon, par contre, ça rime quand même avec dommage. Déjà dommage parce que c'est une occasion manquée de rajouter un sous-titre à ce Need for Speed. Comme je sais pas, hein, par exemple Need for Speed Hot Pursuit World Tour, hein, et non le double sous-titre c'est pas si idiot que ça. Souvenez-vous de Need for Speed Carbon on the City. Surtout que cette version Wii a fait disparaître toute trace d'open world pour préférer une formule sur circuit fermé. Et puis je dois dire que c'est aussi dommage parce que cette version Wii est loin d'être aussi jolie et fluide que l'opus précédent. Alors même que les deux softs semblent partager le même moteur. Et vous le sentez là? Et oui, parce qu'en plus de reprendre la thématique Tour du monde de Need for Speed Nitro, ce Hot Pursuit reprend aussi tout l'aspect arcade à la sauce power-up du jeu de EA Montréal. Alors oui, Need for Speed Hot Pursuit World Tour, Je vais le réhabiliter, tu verras. est un jeu qui propose quand même quelques idées, comme le fait de pouvoir incarner la police, ce qui est plutôt raccord avec la version next-gen, et même des courses inédites façon Battle Royale où vous devrez remonter 100 places le temps d'une seule course, ce qui est plutôt malin. Mais à part ça, rien de nouveau sous le pare-soleil, on se retrouve donc avec les mêmes types de courses que le jeu précédent, la même physique ultra flottante, mais cette fois-ci dans un style bien plus terne, qui se veut sans doute bien plus proche de l'ambiance Hot Pursuit, mais qui retire une grosse part de fantaisie et de personnalité à l'expérience, supprimant pour l'occasion les personnages associés à chaque pays du premier jeu. Vous sentez rien là? Parce que moi je le sens quand même. Dites-vous bien que malgré son aspect réaliste, la maniabilité et la physique, elles sont bien celles de Need for Speed Nitro, avec même le double turbo et le même principe pour avoir des boosts au démarrage. Non, vous êtes sûr que... Non mais c'est curieux parce que... Moi je le sens bien là. Non mais putain, s'il vous plaît, aidez-moi, demandez-moi ça sent quoi, que je puisse enfin finir ma vanne. Ah putain, c'est quoi? Mon trou de balle. Mais non, je déconne. Ça sent le Need for Speed Nitro 2 annulé, tout simplement. Que ce soit la thématique du tour du monde, la double jauge et les power-up, le démarrage turbo, l'indice de recherche qu'on envoie sur nos adversaires, ou même tout simplement le fait que le moteur de Nitro ait été repris de A à Z. Ajoutons à ça qu'il est même possible de personnaliser sa caisse, même si l'éditeur est beaucoup moins agréable à utiliser, à l'image du reste du jeu. Et puis même, sans déconner, le décalage de ton entre l'expérience de conduite et l'univers plus terre à terre de Hot Pursuit, c'est quand même un peu gros et j'aurais préféré qu'on trouve autre chose parce que là je sais pas mais tous ces décors gris et ces voitures ternes, j'ai l'impression qu'elles n'ont rien à foutre en plein milieu de ce jeu purement arcade. Et c'est à cause de tous ces éléments laissés tels quels, tels des indices menant vers la preuve d'un développement chaotique, que j'ai vraiment l'impression qu'un type en costume est venu rebrander tout le jeu en plein milieu du développement en faisant bien attention à distribuer le jeu avec la même jaquette pour jouer sur la confusion. Je déteste quand ils font ça. Parce que quand il s'agit d'un portage, d'un jeu portable ou même d'un jeu qui essaye de mimer au mieux la version principale, perso ça me dérange pas, et on a pu le voir de nombreuses fois sur la chaîne. Mais dans le cas de Need for Speed Hot Pursuit sur Wii, ou même dans le cas d'autres trompe-l'œil, je trouve ça assez mesquin voire malhonnête, surtout quand c'est fait avec aussi peu de soin et en changeant les plans d'un jeu en développement. Et c'est idiot hein, parce que je suis convaincu qu'un Need for Speed Nitro 2 aurait totalement eu sa place dans les sorties de l'année 2011. Surtout que les jeux de course arcade ultra colorés avaient la cote sur Wii à ce moment-là. Tiens d'ailleurs, bizarrement c'est cette même année que la version DS de Need for Speed Nitro est ressortie sur le DSiWare, le fameux shop de la DSi. Cette version appelée Nitro X propose d'ailleurs quelques petites améliorations comme comme par hasard, une campagne qui vous permet d'incarner les forces de l'ordre. Ouais, encore un truc bien suspect. Alors malheureusement, j'ai rien trouvé qui prouve de manière crédible tout ce que j'avance par rapport à un éventuel Need for Speed Nitro 2, mais honnêtement, vu la tête de monstre de Frankenstein du jeu et les indices laissés derrière eux, ça me laisse penser que EA Montréal aurait bien commencé à bosser sur un Nitro 2 avant de laisser la main à ces braves types d'Excient Entertainment. Et tout ça, ce serait plutôt logique, puisque c'est au même moment que EA Montréal commençait à bosser sur Army of Tutu. Bah oui, Army of Tutu. Vous connaissez pas Army of Tutu? Non mais sans déconner, Army of Tutu. Oui, mais non, Army of Two 2. Ah oui, mais putain, s'il faut tout vous expliquer aussi, allez, next là. Et on termine avec Need for Speed The Run, sorti l'année suivante, et souvenez-vous, c'était la première tentative de faire un jeu de voiture totalement story-driven, comme disent les Américains. Et pour les non-anglophones, je vais traduire, story-driven, en français ça veut dire avec des QTE. Je dois dire que je n'ai jamais vraiment aimé le jeu de base, non pas que je ne sois pas intéressé par une version HD d'Outrun, mais on va juste dire que je trouve que le moteur Frostbite n'a rien à foutre dans un jeu de voiture, et qu'en y jouant, on sent bien que ça a engendré plus de limites que de liberté pour les développeurs de Black Box. Et au final, je suis resté un peu de marbre devant ce jeu, certes très joli, mais très linéaire, et je dois dire qu'au bout de 5 courses, j'en ai eu marre de me casser le cul pour débloquer des points JPEG. Voilà, ça c'est cadeau. Et devinez quoi, cette version Wii est sortie en même temps que le jeu principal et est vendue avec une jaquette identique. Et du coup, c'est le moment de jouer à notre grand jeu. Portage ou pas portage? Pas portage. Le jeu est encore une fois totalement différent des versions next-gen. Et ouais, et je dois dire que je suis plutôt surpris de voir qu'il s'agit carrément d'une véritable version alternative au jeu que tout le monde connaît, avec la même course à travers les États-Unis, mais vécue du point de vue d'un autre participant que vous suivrez cette fois-ci via des cutscenes façon comics interactifs. Vous allez donc devoir vous aussi relier San Francisco à New York dans une histoire additionnelle qui se déroule en même temps que les événements du jeu sur 360, ce qui fait que vous traverserez des embûches différentes, ce que je trouve plutôt malin pour justifier les changements de tracé et les nouvelles mécaniques de jeu. Parce qu'encore une fois, le jeu
se veut beaucoup plus arcade que son homologue sur console HD. Cette fois-ci, on laisse les power-up et la double jauge de côté, mais il est tout de même possible de drifter pour gagner du boost et même de faire des cascades après certains sauts histoire de donner un peu de style à votre expérience de jeu. Alors ok, le jeu rentre dans la catégorie arcade, mais cette fois-ci la physique des caisses est beaucoup plus lourde et les collisions un peu moins grotesques. Malgré tout, le jeu reste assez fun à jouer avec carrément des séquences scriptées pendant certaines scènes d'action avec esquive d'obstacles au ralenti pendant les sauts. De quoi rendre votre montée au classement épique, surtout que cette fois l'IA du jeu est un tout petit peu plus logique dans ses décisions. Et au passage, cette version Wii a ceci d'unique qu'elle propose un bel hommage à la licence, puisqu'à la place des traditionnelles playlists EA Tracks présents sur tous les autres jeux dont nous avons parlé, ici on a le droit à une magnifique soundtrack intégralement constituée de remix des musiques de toute la série Need for Speed et qui est carrément exclusive à cette version. Mais malheureusement, moi je joue pas avec les oreilles, et là on peut pas nier l'évidence. C'est ultra chum. Alors ok, on n'est pas non plus au niveau de l'header de Hot Pursuit, mais c'est clair que si on compare le tout premier et le tout dernier jeu Need for Speed sorti sur Wii, on est quand même en droit de se demander ce qui s'est passé. Ceci dit, dans le cas de cette version de Need for Speed The Run pour la Wii, c'est déjà un peu plus pardonnable, parce que déjà c'est un tout petit peu moins moche, mais surtout parce qu'il est normal d'être indulgent quand on sait que cette version du jeu est elle-même basée sur Need for Speed The Run en version 3DS. Ah bah c'est un portage finalement. Putain, je comprends plus rien moi. Et oui, Need for Speed sur Wii est à la base un jeu prévu pour la 3DS, et d'ailleurs il est identique à la version portable, ce qui explique tout de suite les graphismes limités du jeu, et d'ailleurs c'est presque ironique que ce portage 3DS soit un tout petit peu plus joli que cette horreur là. Et même si au final c'est un portage, ça m'empêche pas de préférer largement cette version du jeu plutôt que celle que tout le monde connaît. Certes, le concept reste à peu près le même que le Need for Speed The Run dans sa version de base, mais la version Wii s'autorise plus de folie et ajoute une dose arcade qui est la bienvenue. Les petits scripts qui interrompent les courses sont super bien dosés, et on se retrouve facilement à enchaîner les courses et monter la moitié du classement sans même s'en rendre compte. Surtout qu'il est possible de zapper la totalité des cinématiques pour se concentrer sur le principal, qui dans sa globalité est tout de suite plus fun que le jeu tel qu'il est proposé dans sa version multi-support. C'est simplement dommage encore une fois de ne pas avoir ajouté un petit sous-titre pour le différencier des autres versions. Et moi bah je préfère la version Wii. Et je le dis avec une certaine fierté parce qu'il n'y a pas de quoi avoir honte. Et ça, c'est sans doute parce que ces versions Wii et 3DS ont été développées par Firebrand Games, qui avait déjà officié sur le portage DS du fameux Need for Speed Nitro. Comme quoi, ce Need for Speed Nitro aura su définir à lui tout seul ce qu'aura été Need for Speed sur la Wii. Je dois bien dire que si les fans de jeux de course qui possédaient la console ont été un peu bafoués sur les débuts, il aura suffi de l'arrivée de Nitro pour relever la qualité des titres qui allaient suivre, à l'image de ce Need for Speed The Run, plutôt convaincant malgré certaines lacunes. Car malgré tout, je préfère vous prévenir, on se lasse assez vite de ces deux joyeux rollercoasters automobiles. Du big deal. Vous, dites-moi dans les commentaires si vous avez connu ces versions et surtout laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, commentez, c'est la meilleure façon de faire évoluer la chaîne. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain. Bisous. Let's go.